Ok, alors c'est Ruben qui invite ses potes Emma et Christophe à déjeuner. Du coup, il va au supermarché, normal. Il prévient ses potes, pas con. Et il nous propose une recette nouvelle à chaque fois. Et ça, c'est trop cook. Aujourd'hui, le millionnaire shortbread. C'est quoi le shortbread? Une base de pâte sablée sur laquelle on va mettre un caramel et on va finir en glaçant l'ensemble avec du chocolat au lait. Ça me fait penser à un truc, parti. mais j'attends de voir. Pour le millionnaire shortbread, il vous faudra lait concentré, farine, beurre, sucre, un jaune d'œuf, sucre vanillé, sel et du chocolat. Commençons par la pâte sablée, le shortbread. 95 g de beurre, 125 de farine et 45 de sucre. Et au dernier moment, on ajoutera notre jaune d'œuf pour lier l'ensemble. Mélangez le tout avant d'intégrer le jaune d'œuf. Pendant ce temps, Tu vas hacher le chocolat qu'on va faire fondre au bain-marie. Une casserole dans laquelle on met un fond d'eau, on porte à frémissement, on met un saladier par-dessus. hachez finement le chocolat puis faites fondre au bain-marie comme il a dit. Revenons à la pâte sablée, un conseil peut-être? Mais sûrement mieux de faire avec une seule main en fait, parce que là, si t'as besoin d'ajouter quelque chose, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai. Trop tard. Next, séparez le blanc du jaune, le chocolat, et versez le jaune sur la pâte sablée. Mélangez. Passons au caramel. Comment s'y prend-on? Très simple, on met un pot de lait concentré sucré qu'on met fermé, tel que, à chauffer 45 minutes dans une casserole d'eau. Ensuite, on laisse refroidir 5 minutes pour éviter qu'il y ait trop de pression, on l'ouvre et c'est terminé. Ça ressemble un peu à une bombe hein, quand même, Ouais. dans ton truc. Hein. C'est un peu sous pression. Je veux pas prendre de risque, donc je te laisse faire. Voilà. Effectivement, c'est moi qui prends les risques. Hein. J'avais prévenu. Merci Ruben. Hein. On va le laisser refroidir légèrement avant de napper notre sablé avec. On met ça au congélateur, J'ai 5 jamais minutes. goûté la confiture de lait. C'est un peu le principe d'un caramel. Du coup, ça me tente. Trop bon. Goûte ton t-shirt. Hein. C'est super bon. Passons à la cuisson. Mettez du papier sulfurisé dans votre plat. Petite astuce pour que ça colle, parce que souvent ça part dans tous les sens. On met une goutte d'eau au fond. Mettez la pâte sablée dans le plat. Tu l'étales bien sur une épaisseur relativement régulière, 1 cm environ. Je vais te laisser mettre ton sablé au four, donc le four préchauffé, 185 degrés, pendant 20 minutes environ. Il a l'air bon le chocolat. Ouais bah laisse-en, on en a besoin pour glacer notre truc quand même. Ah. Là on va récupérer le sablé, on va le laisser refroidir 2 minutes. On va mettre le caramel dessus, on fait prendre congélateur 5 minutes encore. Par-dessus on va glacer au chocolat. Posez délicatement le caramel sur votre pâte sablée. Sur un demi-centimètre environ, bien régulier. Et il n'y aura plus qu'à mettre le chocolat par-dessus. Avec une poche à douille faite maison. Tu m'en prends chaque charge. congé... Ouais. Ok. Donc tu mets comme ça. Il a l'air bon ce chocolat. Hein. Ça. Merci pour la vengeance. Laissez la pâte sablée et son caramel quelques minutes au congélateur, puis Bien ta technique. Ça sert à quoi? Ça permet de faire une grille en fait. On va pouvoir mettre le chocolat et l'excédent va s'écouler sur la planche. en effet, vous allez pouvoir passer au nappage chocolat. Donc on fait une petite incision, Les cartes. Hein. une fine épaisseur bien régulière. Allez-y généreusement avec le chocolat. Puis lissez le tout avec une spatule. Et voilà. Donc on a quelque chose de bien régulier, le chocolat bien brillant et on met ça au congélo. Quelques minutes seulement. Ensuite, vous pouvez déguster. Alors, c'est comment? C'est très 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 bon. Et le prochain Trop Cook, c'est pour quand? On se retrouve la semaine prochaine.